L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Paul, le 27 septembre. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte 26, verset 16. La mission solennelle qui avait été confiée à Paul lors de son entrevue avec Ananias lui tenait profondément à cœur. En réponse à son invitation, « Saul, mon frère, recouvre la vue », Paul avait pour la première fois découvert le visage de cet homme dévoué à Dieu. Ananias, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui avait dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en évoquant son nom. » Acte 22, versets 13 à 16. Ces paroles étaient en harmonie avec celles qu'avait prononcées Jésus lui-même lorsqu'il l'avait déclaré après avoir arrêté Saul sur la route de Damas. « Car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Acte 26, versets 16 à 18. Tandis qu'il réfléchissait à tout cela dans son cœur, Paul comprit de mieux en mieux le sens de l'appel de Dieu à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Éphésiens 1, verset 1. Cet appel ne venait pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Galates 1, verset 1. La grande tâche qui l'attendait le poussa à beaucoup étudier les Saintes Écritures, afin de prêcher l'Évangile, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, verset 17. Mais en s'appuyant sur une démonstration de l'Esprit et de puissance, afin que la foi de tous ceux qui entendraient ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.